Hello tout le monde, c'est IE. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un Let's Over Edit. Donc comme je vous l'ai promis, j'ai ma tête. Ne faites pas attention, je suis un petit peu fatigué, donc si j'ai des cernes, c'est normal. Avant de commencer le tuto, je tenais juste à faire une dédicace à Cédric, qui est un gars de ma classe. Et voilà, bref. Et donc on va commencer cette vidéo. Alors j'ai énormément de personnes qui m'ont demandé des tutos sur des transitions, parce que c'est vrai qu'il y en a peu, il y a peu de transitions connues, et puis dans un edit c'est important de mettre des jolies transitions. Donc je vous ai trouvé deux transitions en découpage et je vais vous apprendre à les faire aujourd'hui. Mais avant de commencer, j'aimerais juste vous informer que en premier j'ai ouvert ma chaîne de musique, le lien sera dans la description. Je ferai une vidéo annonce, mais je tenais juste à vous le dire, comme ça vous serez les premiers un peu sur cette chaîne. Elle s'appelle Catch the Track, je la fais avec Udex, et vous aurez plus de précision bientôt. Donc voilà. Je vous conseille aussi d'aller regarder ma dernière vidéo qui est sur un effet de Dolly Zoom. C'est un peu un effet qui fait un truc bizarre avec l'arrière-plan. J'ai eu beaucoup de retours positifs, donc je pense que ça devrait vous plaire. Et puis, ouais, donc c'est tout. On va commencer avec ces petites transitions. Voilà. Donc je vous ai fait une preview, elles sont dans mon community page. Qui d'ailleurs, je pense que je vais pas le sortir, ou je sais pas ce que je vais faire avec, mais j'ai vraiment pas la motive de le faire. Et puis là je suis à 1 minute et puis ça me saoule, et puis bon bref, vous aurez plus de précision par la suite. Donc c'est cette transition, voilà, en découpage là comme ça. Donc vous voyez, d'abord il y a le snipe qui arrive, ensuite différentes parties du décor. Vous pouvez mettre des sound effects avec, qui seront dans la description. Il y a le lien du pack pour télécharger le clip, pour vous entraîner, etc. Il y aura des sound effects, donc c'est des petits bruits que vous pouvez ajouter pour que ça donne bien. Et la deuxième transition, c'est juste une transition en découpage classique. Donc découpez votre vidéo en plusieurs parties et puis elles apparaissent l'une après l'autre. Allez, on te pêche. Voilà, donc je suis obligé de vous faire une preview. Voilà, donc voilà, là derrière la transition qui est 3 petites parties. Faites pas attention au bruit de tir. Donc voilà, vous voyez les 3 petites parties qui apparaissent. Donc on va apprendre à faire ça aujourd'hui. Alors, je vais créer une nouvelle composition. On va l'appeler tuto. Voilà. Alors, premièrement, vous importez vos clips. Clip. Par contre, je sais plus du tout quel clip c'est. Pipipim, ça me perturbe d'être filmé avec la tête. Donc, on va trouver ces clips. Hein. Hop, hop là. Donc il y a celui-là. Et le clip qui vient par la suite, c'est celle-là, je crois. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ah, je le trouve pas du tout. Ah voilà, c'est celle-là. Donc, voilà, vous importez vos deux clips. Là, je vais un peu réduire la taille de vue. Donc, on va passer de ce clip à celui-là. Donc déjà, ce clip est trop gros, donc je vais juste réduire sa taille. C'est à 75, non, c'est encore... Ouais, c'est à peu près ça. Donc voilà, on a notre clip. Et je vais trouver un endroit où je trouve que c'est bien pour réaliser ma transition. Peut-être avant qu'il commence à tirer. Ah non, c'était pas ce clip. Bon, c'est pas grave. Puis, ça jouera aussi avec celui-là. Hop là. Donc voilà, par exemple ici, pour faire votre transition. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre la plume. Et tout d'abord, vous allez couper votre clip. Donc avec CTRL majuscule C. Et on va faire instant geler l'image. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement faire le contour des différentes choses qu'on veut faire apparaître. Donc je vous conseille d'abord de faire l'arme. Donc là je fais très grossièrement pour éviter de vous faire perdre du temps. Voilà, oulala, c'est vraiment moche. Voilà, donc vous faites votre snipe. Ensuite vous allez dupliquer votre calque. Vous allez faire M, supprimer le masque, et vous allez par exemple faire une autre partie du décor, par exemple le rebord ici. Voilà. Hop. Donc ensuite vous pouvez faire par exemple le bord comme ça, et ensuite si vous voulez pas que cette partie prenne aussi snipe, vous avez juste à prendre le masque du sniper, vous faites CTRL C, vous le collez et vous le mettez en inversé. Enfin pas en inversé mais en soustraction. Et donc là vous voyez que le sol il se coupe pile au bon endroit.
Donc vous faites ça pour toutes les autres choses. Donc on duplique à chaque fois, hop, on enlève les masques. Et on refait une autre partie du décor. Là je vais peut-être prendre ça. Et vraiment, donc n'ayez pas peur de passer par-dessus un autre masque et ensuite de le mettre en soustraction. Donc soustraction, c'est qu'en fait, là oui, j'ai cette partie, mais j'ai ça. Et je vais prendre ce masque ici, qui est le masque de mon snipe. C'est celui-là. Et je vais le mettre ici. Mais je vais lui dire de vraiment ne pas prendre cette partie. Donc en fait, je le mets en soustraction. Donc ensuite, si je le mets là, vous voyez qu'on ne voit pas. Donc comme ça, on continue. Et on choisit en fait toutes les parties du décor qu'on veut faire apparaître petit à petit. Donc là, je vais prendre peut-être le ciel. Hop là. Hop, hop, hop. Voilà. Et donc après, faites bien attention qu'il y ait au moins une fois toutes les parties. Donc là, je trouve que ça va. Je vais dupliquer. J'enlève encore une fois le masque. Et là, je vais par exemple me dire que je vais prendre le reste. Donc on va prendre grossièrement ça. Voilà. Comme ça, on a tout. Hop. Et hop là. Donc, vous voyez qu'on a à peu près tout. Donc ensuite, là, je vais aussi masquer le sniper. Et masquer aussi le ciel ici. C'est lui le ciel. Donc je le prends, je le colle et je le mets en soustraction. N'oubliez pas. Voilà, donc si après je mets seulement celle-là, vous voyez qu'il n'y a ni le ciel ni le snipe. J'espère que vous avez compris cette notion. Donc ensuite, quand vous avez tous vos masques, donc vous avez tout ça, pour faire votre transition, on va faire apparaître nos masques de différentes manières. Donc vous avez la première qui est à l'aide de l'opacité, donc vous faites T et vous mettez des clés d'opacité, donc au début 0, et ensuite vous avancez un peu, donc on va se rapprocher encore un peu pour vraiment être précis dans ce qu'on fait. Vous avancez un petit peu, hop, et vous mettez à 100. Donc là vous allez voir que mon snipe il apparaît vraiment une apparition progressive. Vous pouvez faire, ce qui est sympa aussi, c'est un effet de transition. Vous allez dans volet linéaire, donc là ça va faire une barre qui vient, donc là ouais, c'est de gauche à droite. Moi je vais faire que c'est de haut en bas, donc je mets 0 ici. Et normalement vous allez voir voilà que l'apparition se fait de haut en bas. Donc vous mettez en dessus, vous mettez une clé, vous faites U pour montrer les clés. Hop, je vais la mettre au début. Et là ensuite je fais tout apparaître. Voilà. Donc là on va voir que ça apparaît. Je fais une mini preview. Que ça apparaît de haut en bas. Donc ça peut être une jolie apparition. Voilà. Donc là on voit l'opacité ici, la transition de haut en bas. On peut aussi par exemple, je vais faire ça pour le ciel, faire apparaître avec la taille. Donc vous faites size. Tout d'abord je vous conseille juste de venir ici dans l'outil pour déplacer le point d'ancrage. Donc c'est le point à partir d'où la taille va changer. Vous le prenez, il est au milieu généralement. Et vous le mettez vraiment au milieu de votre masque. Comme ça, ça va être tout petit ici et ça va grossir. Si vous le laissez là, quand ce sera tout petit, il sera au milieu. Donc ça va faire une apparition un peu décalée et c'est moins beau. Donc mettez bien le point d'ancrage au milieu de votre masque. Et ensuite vous faites size. Vous allez mettre une clé ici. Vous revenez en arrière. Hop, et vous mettez à 0. 0, pardon. Voilà. Et là on va voir qu'on a aussi notre ciel qui grandit. On peut... Faites aussi vraiment les transitions linéaires, vous les faites dans plusieurs sens, ça donne vraiment bien. Donc par exemple là, je mets une transition linéaire de gauche à droite, vous avez juste à changer vraiment la rotation. Donc, si par exemple là, je reprends, hop, CTRL C, hop, je viens là, je la colle. Voilà, et cette fois je vais faire de gauche à droite, donc là je mets 90. Non, donc c'est 270, enfin 270, comme ça sera de gauche à droite. Voilà, donc on va juste changer un peu le point de base, donc on fait U et on va augmenter pour que ça disparaisse bien. Donc là vous voyez de gauche à droite, de haut en bas, là la taille qui augmente, là c'est l'opacité. Donc après vous pouvez vraiment essayer deux transitions à votre goût. Là je vous ai montré les basiques, mais à vous d'être créatif pour que ça donne bien. Ensuite j'ai rajouté 2-3 effets, mais j'ai pas trop envie de faire un tuto compliqué, c'est vraiment une transition de base. J'ai pas envie de vous montrer d'autres trucs. Donc voilà. Donc ça c'est la première transition. Et la deuxième, donc ça va être beaucoup plus simple. Donc je vais supprimer tout ça. Non, pas tout ça, je vais juste laisser celui d'en bas. Hop là. Donc de nouveau vous coupez votre clip. À partir du moment où vous voulez qu'il apparaisse. Donc instant vous le gelez. Hein. Hop là. Ce que je vais faire c'est que je vais décaler. Voilà.
Donc là, on va faire apparaître tout ça, mais on va juste découper ça en plusieurs parties. Donc, vous allez prendre le masque ici, et vous allez diviser votre image en plusieurs parties. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui aiment faire 2 gros carrés comme ça qui apparaissent l'un et ensuite l'autre. C'est une transition vraiment jolie. On peut faire 3 petits carrés comme ça. On peut faire 4 carrés comme ça. Donc, c'est vraiment à vous de voir. Vous pouvez même faire des triangles ou je sais pas. Mais vraiment, soyez créatifs. Moi, je vais faire 3 carrés horizontaux, mais c'est vraiment à vous de voir comment vous voulez ça. Donc là, je fais mon premier carré. Je duplique. Hop, je vais le descendre. Hop, et là, je vais le remonter pour que ce soit au même endroit que l'autre. Voilà. Et je duplique encore une fois. Hop. Donc, bien important de déplacer le masque et non pas le clip. Donc, vous cliquez vraiment sur le bord du masque et ensuite vous déplacez cette barre. Voilà, et ensuite on va juste les faire apparaître. Donc, vous mettez T et vous allez faire. Ah non, pardon. On va faire avec. Est-ce qu'on fait avec la taille ou l'opacité? C'est à vous de voir. Donc, vous pouvez mettre des clés d'opacité, mais moi je pense que je vais faire avec taille, c'est quand même plus joli. Donc, hop, vous mettez une clé à taille. Peut-être un peu plus grand que la taille d'origine. Et après, on va faire un dézoom. Donc, peut-être vous augmentez votre taille d'origine. Donc, par exemple, normalement vous êtes à 100. Vous mettez peut-être 105, 110. Ok, vous allez déplacer cette clé. Là, on va mettre 0. Et ensuite, on vient un petit peu après la clé là. Et on va remettre la taille normale. Donc, 75. Enfin, 75 pour moi. Et donc, ensuite, après, vous copiez ces clés là. CTRL-C. Vous allez faire U. Et vous allez vous mettre à l'endroit où celui-là, il est à peu près, il a commencé, enfin, il est presque tout apparu. Et vous allez coller. Ça, ce sera chacun son tour. Hop, vous faites U sur lui. Voilà, vous regardez quand il est à peu près déjà arrivé et vous mettez sur l'autre les mêmes clés. Donc là, on va voir qu'on va avoir une transition comme ça. Donc, bim, bim, bim. Donc là, vous voyez que la taille, elle vient depuis le milieu. Donc ça, c'est parce que j'ai pas déplacé le point d'ancrage. Donc je vais y remédier tout de suite. Hop. Donc, hop, vous allez venir prendre ici votre petit outil de déplacement de point d'ancrage et vous allez juste le déplacer au milieu. Oh, pardon. Venez bien quand tout est déjà apparu pour déplacer votre outil de point d'ancrage. CTRL Z. Voilà. Voilà, tout est apparu et là je vais juste déplacer mon point d'ancrage. Bim, donc pour lui, je le mets en haut. Ting. Lui, je le mets en bas. Et celui du milieu, je le laisse au milieu. Donc là, on va voir qu'on a nos apparitions normales. Bim, bim, bim. Voilà. Donc des apparitions sympas. Et maintenant, ce que j'aime faire aussi, moi, c'est rajouter des petits tremblements. Donc je sais pas si vous avez remarqué dans ma preview, mais il y a des petits tremblements à chaque fois qu'il y a une apparition d'un des carrés. Donc ça, c'est vraiment super utilisé dans les overedits. Ça met vraiment du flow, de la rapidité. Vraiment, ça améliore grandement votre truc. Donc vous pouvez le faire avec Twitch. Tous ceux qui l'ont, moi je l'ai pas sur mon Mac. Donc je vais pas l'utiliser. Mais c'est vraiment plus simple avec Twitch. Donc pour faire sans Twitch, vous avez juste à créer un calque d'effet, créer calque d'effet. Donc j'avais déjà montré dans un autre tuto, je sais plus lequel c'est. Donc vous allez faire effet. Vous allez faire effet. Vous allez faire déformation, géométrie. Et vous allez faire une clé dans un Alt, vous maintenez Alt et vous cliquez dans position. Vous allez mettre wiggle. Vous allez mettre une première parenthèse. Vous mettez par exemple 1,1 et vous fermez la parenthèse. Donc là c'est juste un test, après je vais changer. Ensuite vous allez dans effet, option pour expression et vous allez mettre paramètre glissière. Vous allez dupliquer. Donc avec notre premier paramètre glissière, on va gérer la fréquence des mouvements de tremblement et avec le deuxième, on va gérer la puissance de ces mouvements de tremblement. Donc le premier, je vous conseille de le mettre à 1 et le deuxième, allez à 35 pour commencer. Et maintenant, on va juste revenir dans notre wiggle. On va sélectionner le 1 et on va prendre le petit outil de parentage et on va sélectionner le premier curseur. Voilà. Ensuite, on va sélectionner le deuxième 1 et on va sélectionner le deuxième curseur. Si vous avez tout bien fait ce que j'ai dit, il ne devrait pas y avoir de bug quand vous quittez. Donc avec ces réglages, on va pouvoir régler la fréquence et la puissance de notre tremblement. Donc moi, je vous conseille de mettre des clés. Par exemple, si je veux que ça commence comme ça, peut-être un peu plus aller à 50 et lui, je le mets à 2. Donc là, ce sera quand même très puissant. Et ensuite,
Donc je fais U pour montrer les clés. J'avance un petit peu. Hop, et je vais mettre peut-être à 0 les deux, comme ça s'arrête. Donc on aura un tremblement qui s'arrête. Et ce tremblement, donc vous pouvez couper votre calque d'effet pour y voir plus clair. Donc CTRL majuscule D, hein, comme d'habitude. Hop, on refait U et je le coupe quand il est terminé. CTRL majuscule D, hop. On va juste faire CTRL A et fermer la flèche pour y voir un peu plus clair. Et maintenant, on vient, donc U, donc là on a le premier carré qui arrive, donc je mets mon premier tremblement, hop. Sur le deuxième, je vais mettre mon deuxième tremblement. Donc je duplique hein, avec CTRL D. Hop. Ensuite, le dernier, je refais U pour voir quand est-ce qu'il y a mon tremblement. Et je le remets. Voilà. Et donc là, on va avoir un tremblement à chacune des apparitions de carré. Donc, on va voir ce que ça donne. Ouh là, le tremblement, il est vachement puissant. Donc faites aussi attention quand vous faites un tremblement, juste de venir ici et rajouter une petite clé. J'avais oublié de le préciser, vous mettez une clé dans échelle. Vous allez peut-être mettre 110 si votre tremblement il est puissant quoi. Et ensuite vous venez U à la fin du tremblement de nouveau. Et là vous allez juste remettre l'échelle comme avant. Donc ça empêche qu'on voit les bords blancs. Donc ça fait un espèce de zoom dézoom. Donc ensuite je vais juste le dupliquer à chaque fois pour le remettre. Hop. Ça fait un zoom dézoom qui empêche qu'on voie les bords noirs lors du tremblement. Voilà. Donc ensuite si vous voulez régler la puissance et tout, gérer, vous avez juste à changer les glissières ici et vous aurez des paramètres très précis. Donc voilà, on a cette apparition en carré qui est vraiment super jolie. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous n'avez pas compris quelque chose, je vous invite à aller regarder mon tuto sur les bases d'After Effects qui sera dans la description comme d'habitude. Vous pouvez aussi me poser des questions via message privé. Skype, je l'ai un peu laissé tomber pour le moment, mais je vais prochainement redevenir actif sur Skype pour vous aider. Donc vous pouvez m'ajouter, mon Skype est dans la description. Je vous promets que je vais redevenir actif. Donc voilà, c'était Eagle et on se retrouve très prochainement pour de nouveaux tutos.